On a commencé la période des 3 semaines. Je me suis dit, ce serait intéressant d'étudier les takanot des Chachamim, les instaurations suite à la destruction du temple. Beaucoup de choses ont été instaurées à partir suite à la destruction du temple. Par exemple, la chose la plus connue, je pense, c'est casser le verre sous la choupa, où on dit Im eshkachech Yerushalayim tishkach yemini. Et donc le khatan brise le verre. Chez les Ashkenazim, mettent de la cendre sur le front du khatan à l'endroit des téphilines. On va voir pourquoi les Sfaradim n'ont pas ce minag. A priori, ils devraient avoir ce minag. Ensuite, un homme qui visite le kotel et qui ne l'a pas vu ces dernières 30 jours doit déchirer son habit, comme pour le deuil de son père ou de sa mère ou de ses proches. Ainsi, dans chaque maison juive, face à l'entrée, il doit y avoir 50 cm sur 50 cm sans peinture, ama alama, pour le souvenir du Beth Amikdash. Ainsi, il est interdit de jouer de la musique et d'écouter de la musique tout le long de l'année. Comme on va voir, tout le long de l'année, c'est interdit d'écouter de la musique, sauf pour une mitzvah, un mariage, une bar mitzvah, une brit mila. Mais on n'a pas le droit d'écouter de la musique. Et même chanter que avec la bouche, si c'est autour d'un festin, avec du vin, à sourd. On va voir pourquoi aujourd'hui les gens écoutent la musique dans la voiture, ils écoutent la musique, on va voir. On va voir que les concerts que les gens organisent, ils organisent des concerts ou bien même pas des concerts. Ils organisent un anniversaire et ils rapportent de la musique et des musiciens. C'est asur gamour mina halacha. Selon la halacha, c'est asur gamour. Des musiques joyeuses, etc., c'est asur. Alors donc on va voir ces halachot-là. Ainsi, il y a une halacha que dans une table, quand on dresse une table, il faut laisser un endroit vide en souvenir de la destruction du Beth Amikdash. Ainsi, une femme qui a des bijoux, elle n'a pas le droit d'avoir une parure pleine. Il faut qu'il y ait un bijou manquant. Alors donc, j'aimerais, avec votre permission, essayer de parcourir un petit peu ces halachot pour comprendre leur signification, leurs lois, comment les pratiquer. Et ça a été instauré suite à cette période-là des 3 semaines. Alors, chaque fois que je donne cours sur les 3 semaines ou sur les lois de Havelut autour du Beth Amikdash, je commence toujours par une Gemara. Les gens n'aiment pas étudier les halachot de la destruction du temple, ça les angoisse, ça fait la rama. Ils préfèrent étudier les halachot du Mashiach, de la guerre de Gog ou Magog. C'est plus sympathique, c'est plus décevant. Mais il faut savoir une chose, c'est que on ne pourra pas voir la simcha de la construction du Beth Amikdash, sauf si on s'endeuille pour Yerushalayim. C'est-à-dire, celui qui ne se préoccupe pas à s'endeuiller pour le Beth Amikdash ne pourra pas voir la joie de la construction du Beth Amikdash. C'est-à-dire, il y aura le Beth Amikdash, il verra, mais il ne sera pas joyeux. C'est une Gemara meforeshet. La Gemara dit dans Ta'anit, Kol amit abel al Yerushalayim, zoche veroe besimchata. Celui qui s'endeuille pour Yerushalayim aura le mérite de voir la simcha de Yerushalayim construite. Aval kol she'eno mitabel al Yerushalayim, celui qui ne s'endeuille pas pour Yerushalayim, eno roe besimchata. Pourquoi il n'y a pas marqué eno zoche veroe? Chose est son inverse. Il n'aura pas le mérite de voir. Non, il ne verra pas. Pourquoi il ne verra pas? Parce qu'un homme qui s'endeuille pour Yerushalayim, il se rattache sentimentalement à Yerushalayim. Et lorsque un homme, il se rattache sentimentalement à Yerushalayim, alors il attend quelque chose, il est manquant. Et quand Yerushalayim se reconstruira, le Mashiach viendra, il se remplira de simcha, remplira de joie. Mais un homme qui n'a jamais perdu Yerushalayim, un homme qui a jamais ressenti le manque, un homme qui s'est jamais endeuillé, un homme qui a jamais ressenti que sa vie est manquante sans Beth Amikdash, pourquoi lorsque viendra Beth Amikdash, il sera joyeux? Aucune raison. C'est comme quelqu'un qui n'a jamais perdu et qu'on va lui retrouver quelque chose qu'il n'a jamais perdu. Aucune joie. Mais quelqu'un qui a perdu la montre qu'il a héritée de son père et que ça fait 80 ans qu'il a cette montre et que tous les jours il la regarde et qu'il l'embrasse et d'un coup il a perdu, ça fait 20 ans et on lui retrouve maintenant, ah, c'est simcha. Tu lui as retrouvé quelque chose qui lui manquait. Donc ça c'est pour comprendre que étudier les halachot de Havelut sur le Beth Amikdash, c'est ce qui nous donne davantage la simcha
du Beth Amikdash quand ça sera reconstruit. Alors, on a 3 sugiot dans le chasse qui vont nous parler des lois qui ont été instaurées suite à la destruction du temple. On a Masechet Brachot, Masechet Baba Batra et Masechet Sota. Et j'aimerais commencer par Masechet Baba Batra, page 60b. La Gemara dit la chose suivante. Ah, peut-être encore une chose. Dans le Shulchan Aruch, Siman Aleph, premier Siman dans le Shulchan Aruch, tout début du Shulchan Aruch, Orach Chaim, Seif Gimel, dit le Shulchan Aruch, Yireh Shamayim, il rapporte les paroles du Rosh, Yireh Shamayim, quelqu'un qui a la crainte du ciel, Id'ag ve'itzta'er al Churban Bet Amikdash, quand il se lève de bon matin, en pleine nuit encore il se réveille, il doit s'attrister sur la destruction du Bet Amikdash, comme il est écrit dans Megillat Echa. Kumi roni balayla le rosh hashmurot. Lève-toi de bon matin, en pleine nuit, pour pleurer le tsar de la Shrina, le tsar de la destruction du temple. Hachem veut tellement se rapprocher de ses enfants et il ne peut pas suite à leur faute. Et c'est ce que dit aussi David Amelech dans Teilim al Naharot Bavel, où il dit Im eshkachech Yerushalayim tishkach yemini. Si je t'oublierai, alors toute ma force. Je ne peux vivre qu'à travers le souvenir de Yerushalayim. On n'a aucune raison de vivre, aucune motivation, si ce n'est qu'on espère que grâce à nos bonnes actions, à notre teshuva et aux bonnes choses qu'on fait autour de nous, Kadosh Baruch Hu construira Bet Amikdash. Alors venons, on commence la Sugya, Masechet Baba Batra, page 60b. Peut-être juste encore une petite parenthèse, j'ai plein de parenthèses aujourd'hui. Encore une petite parenthèse de Kaf HaChaim. Le Kaf HaChaim, dans les lois j'ai dit tout à l'heure, il faut laisser 50 cm sur 50 cm face à l'entrée dans chaque maison qui n'est pas peint. On voit le mur en état brut. En souvenir pour montrer que la maison, elle n'est pas complète. Elle n'a pas été terminée, il manque quelque chose. Alors il dit le Kaf HaChaim au nom du Sha'arei Teshuvah qu'il est très triste de voir que dans ces dernières générations, les gens ont oublié toutes ces halachot, toutes les halachot, la musique, augmenter la joie, les maisons sont parfaites. Il dit ça m'attriste beaucoup. Et il ramène le Kaf HaChaim. Il dit Kama shemitztaer al bate bnei Israël shelo osim lahem zecher lachurban. Les maisons qui n'ont pas de souvenir de la destruction du temple. Et il a entendu au nom de son père, Shaya Badouk Etzlo. Écoutez bien. Quelqu'un, il veut une zgoula. Quelqu'un, il veut une zgoula pour avoir une maison stable, sans problème, sans divorce, sans problème de parnassa. Quelqu'un qui veut une zgoula. Alors il dit, Badouk Etzlo. C'est quelque chose qu'il a vérifié. Kol Bait sheyesh bo ama alama keshiur neged apetach kedino. Chaque maison qui a face à l'entrée cette ama alama, Oto habayit nachon adaolam vechol hadarim aleh. Ça sera une maison qui ne sera jamais détruite, toujours protégée. La maison et ses habitants. Comme ça, il dit le Kaf HaChaim au nom du Sha'arei Teshuvah et le Melechet Chamudot. D'accord, les gens ils cherchent des sgoulot. Attriste-toi pour Yerushalayim. Sois affecté. Pense à la Shrina qui est Betsar. Mets dans ta maison, montre à toi et tes femmes et tes enfants. C'est pas complet. On n'est pas au top dans ce monde. Tant que le Bet Amikdash n'est pas reconstruit. Ça, c'est une zgoula pour que Kadosh Baruch Hu, il laisse ta maison, il protège ta maison parce que tu es en train de reconstruire les ruines de Yerushalayim. Je vais faire la parenthèse et cette fois-ci, je crois qu'on peut commencer Baba Batra Samer. Dit la Gemara Baba Batra Samer. Écoutez bien. Tanou Rabbanan. Keshecharav abayit bashniya. Lorsque le Bet Amikdash a été détruit une seconde fois, Rabou Purushim Israël sont venus des gens qui avaient très affectés de la destruction du temple, tzadikim, et ils ont dit, on arrête de manger de la viande et on arrête de boire du vin. Fini viande, fini vin. Tant que le Bet Amikdash n'est pas reconstruit, Hachem, on mange plus de viande, on boit plus de vin. Ah, c'est encore une halakha encore plus lointaine. Nitpal lahem Rabbi Yoshua. Rabbi Yoshua, quand il a vu cette réaction des Purushim, il a dit, je suis obligé d'aller un petit peu les calmer. Il leur a dit, Banaï,
Mipnema atem I atem ochlim basar ve'en atem shotim yain. Pourquoi avez-vous pris cette décision? Et on dit Nochal basar shemimenu makrivim al gabe hamizbeach ve'achshav batel nishte yain shemenaschim al gabe hamizbeach ve'achshav batel. Est-ce que c'est impensable? On va manger de la viande, que cette même viande, on se rappelle qu'on la mettait sur l'autel au Beth Amikdash pour un korban et maintenant il a été annulé. Ce vin qui était versé, Nisuch Hayayin, tous les jours on versait avec le korbanot le vin sur le Beth Amikdash. Est-ce qu'on peut boire du vin? Il a dit, alors si c'est ça, arrêtez de manger du pain. Amar lahem imken lechem lo nochal, shekvar batlu menachot. Il y a plus, on mettait de la semoule et de la farine. Aussi dans les korbanot, il y avait les menachot et les nesachim. Alors arrêtez de manger du pain. Alors ils lui ont dit, t'as raison, efshar beperot. T'as raison, on arrête de manger du pain, on va manger des fruits. Il dit, mais les fruits aussi, arrêtez de manger. Pourquoi? Parce qu'à l'époque du Beth Amikdash, on rapportait les bikurim, les prémices. Alors ils lui ont dit, efshar beperot acherim. On peut manger d'autres fruits où ils sont pas concernés par les bikurim. Alors il a dit, alors si c'est ça, hein, arrêtez de boire de l'eau. Pourquoi? Parce qu'à Sukkot, on verse de l'eau, Nisuch Hamayim. Shekvar baten Nisuch Hamayim. Là, Shatkou, les Poroshim, ils ont été shotkim. Ils ont compris que ce décret est trop poussé. C'est un décret qu'on ne pourra pas tenir. On doit faire des décrets. On doit ressentir le manque du Beth Amikdash. Il y a des choses où il faut ça, où il y a des limites. Alors il leur dit, Rabbi Yoshua, Amar lahem banai bou ve'omar lachem. Shelo li'tabel kol ha'ikar i efshar shekvar nigzera gzera. De pas s'endeuiller sur le Beth Amikdash, c'est impossible. Parce que les Chachamim, ils ont dit, il faut s'endeuiller pour le Beth Amikdash. Aval li'tabel yoter midai, de faire trop de avelu, trop de deuil pour le Beth Amikdash. I efshar she'en gozrim gzera la tzibur, la imken rov tzibur yicholim la'amod, bah, tu ne peux pas faire des décrets sur une communauté, sur une assemblée, si elle n'est pas capable de tenir la difficulté de ce décret. Et là, kachamru chachamim. Alors écoutez, voici les décrets des chachamim suite à la destruction du temple. Sad adam et beto basid. Un homme a le droit de construire une belle maison et de peindre sa maison avec de la peinture blanche, des beaux murs. Aval, meshayer davar moat. Mais il n'a pas le droit de finir et de compléter complètement la beauté de cette maison. Et donc il doit laisser ama al ama. Il doit laisser 50 cm sur 50 cm manquant. La maison, elle est manquante. Ça, c'est une Gemara. Et on va voir tout à l'heure, les poskim, ils vont discuter aujourd'hui, les gens ont transformé la hama à lama en décoration. Par exemple, ils font ce hama à lama et ils mettent une décoration, ou bien ils vont peindre, ils vont faire un dessin de Jérusalem. Alors les poskim, ils vont dire, le levouche, il dit, ils se moquent du monde, ces gens-là. Pourquoi ils se moquent du monde? Parce que le but, il est de rendre une maison manquante. Et tu as fait une maison encore plus belle. Alors, on va voir. Mais si ça l'aide à se rappeler. Alors voilà. Est-ce que le but, c'est de se rappeler de Yerushalayim ou c'est d'avoir une maison manquante? Mais pas toute une maison manquante. On va voir. Amar Frizda. Donc, voici la première halakha. Alors, dit Rabbi Yoshua, c'est de laisser Ama alama. Keneged apetach. Ensuite, deuxième halakha. Ose Adam kol tzorke seuda. Un homme, il fait le vendredi soir. Vous connaissez la différence entre une maison séfarade et une maison ashkénaze le soir, le vendredi soir? C'est quoi la différence? Les séfarades, ils ont chaï salatim. Chaï salatim, 18 salades. Mais les ashkénazes, ils ont un salad chaï. Une salade de crudité. Salad chaï. Ils ont raison d'ailleurs. Top. En tout cas, dit la Gemara, un homme qui fait 18 salades le vendredi soir, il doit en enlever une. Il doit avoir un endroit vide dans la table. Zecher le Churban Bet Amikdash. Chaque saouda, ou meshayer davar moat. Osa isha kol tarchitea. Une femme, son mari lui achète des bijoux, kol hakavod. Mais elle n'a pas le droit d'avoir une parure complète. Il faut qu'il y ait quelque chose de manquant. Je suis pas en train de dire qu'il faut mettre une boucle d'oreille et laisser à la maison, mais qu'il n'y ait pas tous les bijoux complets. Ensuite, quand il y a un mariage, imeshkachech Yerushalayim tishkach yemini, ze efer mikla sheberosh hatanim. Dit la Gemara, il faut prendre un khatan, lui mettre de la cendre sur le front. Pourquoi les Sfaradim ils font pas, c'est une halakha dans la Gemara?
On verra. Et où on met la cendre? Bemakom tfilin, parce qu'il y a marqué dans le prophète, la soum le avele Tzion, il faut mettre aux endeuillés de Tzion, la tête lahem PR tachat efer. Il faut le mettre le PR, c'est les tfilin, c'est la gloire, en dessous le efer, c'est la cendre. Vechol amitabel al Yerushalayim zoche veroe besimchata. Ainsi, la Gemara dans Masechet Sota. Après, on va voir dans le Shulchan Aruch, c'est ordonné. Là, pour l'instant, c'est plusieurs souguyot. Ça, c'est Baba Batra Samer. Donc, Sota Memchet. Dit la Mishnah. Mishebatla Sanhedrin. Depuis le jour où la Sanhedrin, la Cour suprême du Bet Hamikdash a été annulée, Batel Hashir mi Bet Hamishtaot. A été annulé les chants et la musique dans les Bet Hamishtaot, dans les endroits de festin, dans les endroits de fête. Sheneemar, Bashir, lo ishtu yain. Dit la Gemara, d'où on apprend ça, de Megillat Echa. Dans Megillat Echa, il est écrit dans Perek, Hezekenim mishar shavatu, bahurim mineginatam. Qui s'est marqué? Les Ekenim mishar shavatu. Les Sanhedrin sont plus dans le char Bet Hamikdash. Alors bahurim mineginatam. Les Bachurim s'arrêtent de jouer de la musique. De là, on apprend, interdit de jouer de la musique depuis la destruction du temple. Et même si c'est de la musique enregistrée, et même si à la radio, assourd d'écouter de la musique, on parle tout le temps, depuis la destruction du temple, toute l'année. Ça s'appelle pas une zéra qu'on veut pas tenir? Ah, c'est toi qui le dis. Oui. Ben, il faut des poskim qui disent ça. Tu me laisses pendant un an sans musique, je te laisse. Qu'est-ce qui se passe si tu es sans musique? Hein? Qu'est-ce que tu nous feras? Je démolis les maisons. Alors venons, on voit. Dit la Gemara, Amarav, écoutez bien ce qu'elle dit la Gemara. Oudna, c'est quoi Oudna? Ozen, une oreille. Des sham azimra, qui entend de la musique, te'aker, qu'elle soit arrachée. Te'aker. Zimra beveta, si quelqu'un émet de la musique chez lui à la maison, depuis la destruction du temple, Hurva besefa, cette maison sera détruite. Sheneemar, kol yeshorer bahalon, harev basaf. Top. Sugya, Gemara Mforeshet. Venons, on va le Shulchan Aruch. Shulchan Aruch, mes amis, tranche tout ce qu'on vient de dire. Ça, c'est Sota Memchet. Shulchan Aruch. Halachot, Tisha B'Av, Siman Taf Kuf Samech, donc dans le chapitre 560. Mishecharav Bet Hamikdash Tiknu Chachamim Shayu Beoto Ador Shelo Bonim Binyan Mesuyad. On n'a pas le droit de construire une maison peinte comme il faut jusqu'à la fin. Et là, Tach Beto Batit Sad Basid Meshayer Makom Ama Alama Keneged Apetach Velosid. Donc il doit faire la peinture, mais il doit laisser face à l'entrée Ama al-Ama, un demi-mètre sur un demi-mètre. Si jamais en face de la porte, il n'y a pas de mur, il a une armoire ou il a un couloir, alors il met au-dessus de l'entrée, au-dessus de la porte, à proximité de l'entrée, qu'à chaque fois qu'on rentre dans la maison, à chaque fois qu'on sort de la maison, on voit, ah, cette maison, elle n'est pas complète, elle est manquante. Continue le Shulchan Aruch. Alokea chatzer mesuyedet, arezu behezkata, ve'en mechayvin oto liklof baketalim. Ici, il y a marqué une grande halakha. Il est écrit comme ça. Un homme qui achète une maison qui a été faite complètement, peinture complète, il n'y a pas un endroit manquant, arezu behezkata, il peut la laisser comme ça, et on ne l'oblige pas à éplucher le mur. A priori, aujourd'hui, toutes les personnes ici présentes, vous avez tous acheté un appartement préparé, fini. Donc a priori, il n'y a pas besoin de faire 50 sur 50. Il vient le Mishnah Brura, et il dit, c'est seulement quand il a acheté d'un goy. Un juif qui a acheté d'un goy, parce que le goy, il n'avait pas la mitzvah d'éplucher le mur. Alors toi, tu as acheté une maison qui a été déjà faite be'eter. Aval im yadua shenasa al yedei Israël beisur. Mais si le kablan, l'entrepreneur ou celui qui avait été avant, c'était un juif et donc ça a été fait beisur, chayav liklof ama alama, obligé d'éplucher. A priori, selon ça,
On est tous obligés de faire. Sauf celui qui achète une maison en France, d'un goy. Le Rav Ovadia Yosef ne dit pas cela comme ça. Il ne formule pas la halakha comme ça. Il dit dans halachot, dans Arbat Ha'aniyot, Tafraftet, dans la page 429, il dit, Akone bait mesuyad, un homme qui achète une maison déjà peinte, areze bechezkato, ve'eno chayav liklof baktalim. Pas besoin de faire. Il dit pas si j'ai acheté d'un goy et pas d'un juif. A priori, pourquoi le Mishnah Bura, c'est le Magen Avraham, c'est le Bach. Pourquoi le Rav Ovadia Yosef, il a oublié ce Mishnah Bura, le Magen Avraham et le Bach? J'ai vu que beaucoup posent la question sur le Rav Ovadia Yosef. Et même son fils, le Rav Yisraël Kezer, dans le côté Yosef, il dit Makche, il sait pas comment faire avec ça. Moi, je pense que En Kushia. Parce qu'il y a Shitat Radbaz. Le Radbaz, Rabbeinu David Ben Zimra, il dit que la halakha de Ama Alama, de laisser cette place, c'est une halakha qui a été donnée à la construction de la maison. Quand on fabrique une maison, quelqu'un qui va se faire construire une maison, ou quelqu'un, par exemple, qui épluche toutes les murs, il fait des travaux et il refait à zéro, là, il a besoin de construire, que ce soit pas complet. Mais si ça a été déjà construit, pas besoin de faire. Ça, c'est Shitat Radbaz, et comme ça, on voit dans le Shulchan Aruch qui n'a pas été Mechalek, et comme ça, on va dans le Rambam, dans la Sugia. C'est vrai que Tosfot, là-bas, dans Baba Batra 60, il fait le Chilouk, mais Pshat Sugia, pas mal. Le Rambam, le Mashma, qu'il est allé avec Tosfot. Malgré tout, Vadaï que Mahmir Tavo à la bracha. Celui qui fait comme le Mishnah Bura, le Magen Avraham, Vadaï Tavo à la bracha. Et aujourd'hui, beaucoup d'Am Israël, quand ils achètent une maison, même près de si, c'est eux qui fabriquent la maison, obligés minadin de faire, ou bien ceux qui font des travaux, ils ont épluché les murs, ils repeintent, obligés chayam minadin de laisser Ama à la main. Mais même ceux qui ont acheté déjà fait, à Mahmir Tavo à la bracha. Vadaï que c'est bien d'avoir une maison, comme il a dit le Kaf HaChaim, qu'une maison qui a Ama à la main, c'est une badouk qu'elle soit éternelle. Qu'est-ce que tu dis, Rabbi? Comment? Alors voilà, qu'est-ce qu'on fait avec un locataire? Le locataire, si celui qui lui loue, c'est une personne qui est religieuse, alors c'est évident qu'ils doivent se concerter ensemble, de dire, regarde, c'est ta maison, et moi j'y habite. Il faut mettre un Ama à la main. Donc il faut se mettre d'accord de le faire. Mais si le propriétaire s'oppose, on n'a pas le droit de faire un Ama à la main. Même si ça serait une obligation. C'est mitzvah ba'avera, c'est gezel. Il est obligé de creuser dans le mur, ou il peut mettre un cadre qui représente un truc creusé. Très bien. Est-ce qu'on peut mettre un cadre? Est-ce qu'on peut mettre ou bien on enlève la peinture et on met Imesh Kacher Yerushalayim, on fait toutes sortes de, voilà, ça. Est-ce qu'on peut mettre ça? Vous voyez? Est-ce que ça c'est bon? A priori, ils disent les poskim, le levouche, il dit, c'est se moquer du monde de faire ça. Regardez Rav Ovadia Yosef. Il dit, Anoagim, une seconde, j'ai pas dit mon dernier mot. Je peux finir. Anoagim litzboa betzeva shachor et ha'ama. Quelqu'un qui fait, il a pris le Ama à la main, il a épluché la peinture, et il va la peindre en peinture noire. Zecher la Khurban. Zecher la Khurban. Il va mettre de la peinture noire. Lo yafe em osim. C'est pas bien de faire comme ça. Pourquoi? Parce que le but, il est de rendre la maison imparfaite. Et là, tu as fait la maison plus belle. Tu fais une peinture, tu fais le cotel, d'accord? Aujourd'hui, c'est pas à votre goût, je vois le peindre en noir. À l'époque, c'était à la mode. Mais disons, il a fait Ama à la main et il a commandé un peintre. Le peintre, il a fait le cotel Ama Arabi. Il a marqué en gros Yerushalayim. Il dit le Rav Yosef, lo yafem osim. Le but, c'est que ce soit pas beau. Et toi, tu as rendu plus beau. Moi, je pense que ça, spécifiquement ça, de faire la peinture, de mettre quelque chose ou mettre un cadre, c'est pas suffisant pour faire Ama à la main. Il faut impérativement éplucher 50 sur 50 comme ici dans la photo. Voilà, c'est très bien que tu m'as donné. Comme ici dans la photo, 50 sur 50. Maintenant, est-ce qu'on peut ajouter ce petit ajout Imesh Kacher? Je pense que oui. Pourquoi? Parce que les poskim, quand ils ont interdit, c'est quand tout est peint. Sauf que ça a été peint avec d'autres couleurs. Mais là, la peinture, elle est manquante. Donc c'est vrai que j'ai ajouté dessus quelque chose. Mais la peinture, quand tu vas faire venir un locataire, tu vas prendre ton cadre. La peinture, elle est manquante dans cette maison. Donc je pense que mettre ce Imesh Kacher, ça, c'est oui le Khatrila. À plus fort, non seulement ça, qu'aujourd'hui, en grande majorité, les gens, ils achètent une maison qui est déjà prête. On a dit que Meikar a dit une maison qui a été déjà achetée et déjà prête, lo chayav, comme le Radbaz et Rav Ovadia Yosef. On a dit à Mahmir Tavo à la bracha. Donc celui qui veut faire la Khumra, qui fasse Ama à la main sans rien. Ça aussi, c'est bien, les Khatrila.
Mais celui qui fait la peinture, c'est considéré Keilou en Klum. Selon ça, ce que tu expliques, mettre un cadre qui est vraiment, c'est de la place pas pour l'enlever, c'est ce qu'on aurait fait sur le mur directement. Non, mais quand j'épluche la peinture, la peinture de la maison, elle est imparfaite. Il faut quelque chose d'imparfait. Même si j'ai ajouté quelque chose, j'ai ajouté quelque chose. Tov. Ça, c'est donc concernant le Hama Alama. On passe à la prochaine halakha, le Inyan du Khatan. Après, on passera à la musique. Le Khatan et la cendre. A priori, c'est une dina de Gemara. La Gemara dans Baba Batra, elle te dit qu'un Khatan, il faut lui mettre de la cendre. Vous allez aujourd'hui dans les mariages, seulement les Ashkenazim le font, les Sfaradim ne le font pas. Il n'y a pas de cendre chez les Sfaradim. Pourquoi? Ils mettent là. Au-dessus du front, à l'endroit des tefilin. Là, ils le mettent. Non, ça le salit pas. Ils mettent juste sur le truc, après ils nettoient. C'est très bien fait, vous inquiétez pas. Ils mettent le kittel en dessous la veste et ils mettent la cendre. A priori, c'est Dina de Gemara. Il vient le Bet Yosef et il dit qu'aujourd'hui, on met pas la cendre. Aujourd'hui, on casse le verre. Pourquoi? Il dit parce qu'il y avait des personnes que beaucoup ne mettaient pas les tefilin. Et étant donné que pourquoi on met la cendre à cet endroit-là? Parce que c'est à la place de la gloire des tefilin. Donc, il faut que ce soit en parallèle. Il faut retirer les tefilin pour mettre la cendre. Étant donné qu'il y a beaucoup ne mettaient pas les tefilin, donc ils en mettaient pas la cendre. De là, les Sfaradim, à partir de cette époque-là, chez les Sfaradim, on a perdu la halakha, on a perdu ce minhag de faire la cendre, et donc ils sont restés avec le verre. Le tour, il ramène un minhag espagnol, que les Espagnols, quand ils se mariaient, ils mettaient une couronne de feuilles d'olivier. Pourquoi? Pas pour ressembler à un César, mais parce que les feuilles d'olivier et les olives sont amères. Donc l'olivier nous rappelle l'amertume de la destruction du temple. Ainsi, il faut faire attention, et ça vous voyez dans les mariages où il y a des Talmidei Chachamim, quand le Khatan il dit Meshkachech Yerushalayim, et quand il casse le verre, les gens ils sont comme des fous. Ils regardent le pied, oh là là, il va casser le pied, il en envoie une choix, Ezegibor. Ça, c'est prendre la halakha et de la déchirer en plusieurs morceaux. C'est pas une attraction. On n'est pas là pour montrer que le Khatan Baruch Hashem, il est abonné à une salle de sport, quoi. Alors donc, faites attention. C'est pour ça qu'on a instauré, avant de casser le verre, de dire Imeshkachech Yerushalayim, où on se rappelle d'Yerushalayim. Et c'est mieux encore que il casse le verre, on attend une seconde et après les gens ils disent Mazal Tov. Top. Ça c'est bon pour ce Inyan là. Maintenant pour la musique. Vous avez dit quoi? On n'a pas le droit d'écouter la musique, c'est pas seulement dans les 3 semaines et Sfirat HaOmer, c'est toute l'année. Oui, Shulchan Aruch il dit. Gazru shelo lenagen bekle shir vekol mine zemer vekol mashmi'i kol shel shir lesameach bahem. Assour, toute la musique est assour tout le long de l'année. Shulchan Aruch Tav Kuf Samer Seif Gimel. Meforash. Il dit ve'assour leshom'am mipnei achurban ve'afilu shir bapeh. Et même si on chante avec la bouche, si c'est dans un cadre de festin, ala yain assour. Mais dit le Shulchan Aruch, Kvar naagu kol Israël, lomar divrei tishbachot, o shir shel odaot, vezichron chasei HaKadosh Baruch Hu. Am Israël a l'habitude de chanter et même de faire des instruments de musique quand il s'agit de faire des éloges à Hachem et des chants et des éloges à Kadosh Baruch Hu. C'est pour ça qu'un homme qui fait par exemple une Seoudat Odaya, où il fait par exemple, ou par exemple il dit voilà pendant Chol HaMoed, Pesach, venez on fait Simchat HaChag, et on amène des musiques, et on chante à Hachem, et on remercie Hachem, et on danse pour Hachem, ça c'est moutar. Mais lorsque il dit le Maharil, et Rabbi Yosef il le ramène, il y a parfois des soirées sympathiques entre copains, ou quelqu'un il fête son anniversaire, ou quelqu'un il a ouvert une nouvelle boîte et il invite ses copains, et il amène de la musique. Même s'ils rapportent des psukim, c'est assourd. Ils prennent des fois des psukim, ils font des mawal ou des ptihot ou des makamim. Ils viennent faire la rigolade et ils font la musique. C'est assourd minadim, assourd me'alacha. Même des fois dans des ilulot.
Dans des Hilulot, ça dépend c'est quoi l'esprit. Il y a des Hilulot où on vient pour le tzaddik et on vient pour écouter des livrets Torah, l'Ilul Nishmat tzaddik et on fait aussi de la musique. Ça, on peut être matir. Mais quand on fait une Hilula pour aller s'éclater et pour boire et la musique, mis à part que tu fais les tzanout, écouter de la musique, tu as transgressé l'interdit d'écouter de la musique après la destruction du temple. Had ve halak. Tov. Maintenant, qu'est-ce qui nous reste? Pourquoi aujourd'hui on voit pas que les gens retirent un plat à la maison? Chez nous, on fait pas ça. Ou bien la parure de bijoux. Pourquoi on voit pas ça? Alors, j'ai vu dans le Piskei Teshuvot, il dit que à l'époque, tout était très cadré. Ça veut dire il y avait un nombre de salades. Tout le monde faisait les mêmes salades, etc. Donc là, étant donné que on voit qu'il y a un nombre et maintenant tu en as enlevé un, tu vois qu'il en manque un. Mais aujourd'hui, si tu dis à ta femme, regarde, ce Shabbat, tu fais la matbouha, tu fais la shakshuka, tu fais les aubergines, mais tu fais pas les kohlrabi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va faire attention et qui manque les kohlrabi? A fait had le yasim lev, donc ça sert à rien d'en enlever. Ainsi pour les bijoux. À l'époque, il y avait plein de bijoux. Les femmes, ils avaient plein de sortes de bijoux. Ils n'avaient pas seulement bracelets, colliers, boucles d'oreilles, etc. Aujourd'hui, ça a beaucoup diminué. Donc aujourd'hui, les femmes sont déjà considérées manquantes de tous les bijoux. Donc c'est pour ça que dans ces halachot-là, il faut moins attention. Maintenant, on termine avec déchirer l'habit au kotel. Ça c'est une autre sougya dans ma Masechet Brachot. Haroe Yerushalayim behurbana. Il doit être coréen. Ça c'est la prochaine halacha, le prochain siman. Siman tafkuf samech alef. Dit le Shulchan Aruch. Haroe היה הולך ובא לירושלים, קורע, כשרואה בית המקדש, אומר בית קודשנו ותפארתנו, היה לשרפת אש, וקורע, et il doit déchirer son habit. Et s'il a passé 30 jours après, il n'a pas vu pendant 30 jours le kotel, il doit à nouveau déchirer son habit. Aujourd'hui, si vous allez au kotel, il y a certains qui font attention à cette halakha, et ils déchirent leur chemise avant de rentrer. Il y a même des petits magasins à l'entrée du kotel où ils vendent des chemises pour pas cher. Comme ça, un homme, il enlève sa chemise, il met la chemise qui coûte pas cher pour la déchirer pour que ce soit moins... Moi, je fais la srigata, je dis, tu me rachètes ma chemise. Hein? Je fais la srigata. Alors voilà. Alors, il faut savoir une chose. D'abord, les seuls moments, il y a des jours dans l'année où on ne déchire pas la chemise, c'est les jours où on ne dit pas tachanoun. Par exemple, quelqu'un qui va à Shabbat, qui va Chol HaMoed, qui va pendant les fêtes au kotel, il fait pas de kriya. Mais quelqu'un qui va même Erev Shabbat après Chatzot. Sauf s'il est arrivé vraiment avant la shkia, avant, il faut faire mincha avant, et il est en habit de Shabbat, là, les mishum kvot Shabbat qui déchire pas. Mais sinon, quelqu'un qui va faire mincha Erev Shabbat aussi, il doit déchirer. Alors pourquoi aujourd'hui il y en a beaucoup qui font pas? Le mieux c'est de faire, encore une fois, Amachmir Tavar la Bracha, et c'est une halakha en Shulchan Aruch. Pourquoi il y en a beaucoup qui font pas? Hein? Ouais, le Shabbat. Alors maintenant, pourquoi les habitants de Yerushalayim, ils déchirent pas? Et même les habitants d'Israël. Alors il faut savoir, le Rav Shlomo Zalman Auerbach, il a dit que, c'est une svara qui a rapporté dans plusieurs poskim, que ceux qui habitent à Yerushalayim, aujourd'hui, ils ont une grande facilité d'aller au kotel. Et on voit que les gens, ils vont pas souvent. Ça banalise. Et donc les gens, ils ont moins de tsar. Donc pour eux, déchirer, ou bien ils sont habitués au kotel, ou bien ça leur fait plus, ça leur fait plus de tsar. Donc c'est pour ça que n'a à goût de pas faire. Et il dit le Rav Neventzal, l'élève du Rav Auerbach, que selon ça, même ceux qui habitent loin, parce que le Chida, déjà, il a dit que ceux qui habitent dans Yerushalayim n'a à goût l'olikroa. Mais Rav Auerbach, il a dit que même ceux qui habitent en dehors de la vieille ville, ils habitent Beit Vegan, Arnof, Givat Shaul, Kiryat Moshe, étant qu'il y a une facilité d'accès, il y a des bus. Et le Rav Neventzal, il a dit dans tout Israël aujourd'hui. Tout Israël, c'est facile d'arriver à Yerushalayim. Tu vois que les gens, ils viennent pas, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de ça pour le Kouban. Alors donc, ils ont dit, ceux qui habitent en Eretz Israël, n'ont pas besoin de faire la kriya. Mais ceux qui viennent de Chutz La'aretz, ou quand ils viennent chez eux, ça les frappe tout de suite, oui, ils doivent faire la kriya. Il y a d'autres patentim, par exemple, il y en a qui disent qu'on peut donner sa chemise à quelqu'un d'autre. Ça veut dire, j'arrive, je dis, regarde, ma chemise, elle est à toi maintenant. Et puisqu'elle est à toi, je fais pas la kriya. Ça, c'est considéré un petit peu contourner les mitzvot. C'est une combine. Mais bon, ça marche. Ça marche, et donc il n'y aura pas de chova d'être coréen. Top.
Akadosh Baruch Hu ya'azrenu, que Bezrat Hashem yibane Beit HaMikdash b'mira b'yameinu, et en accomplissant ces halachot du deuil du Beit HaMikdash, on accomplira kol amitabel al Yerushalayim, zoche veroe besimchata. Baruch Adonai l'olam amen.